Alors attendez parce que... Bon les gars, du coup je vais enfin à cette soirée parce que hier j'y ai pas été. Du coup là je suis dans le centre, il y a un peu de monde. J'ai mon pote là qui se prend une petite binouse, une petite bière. Et puis après on a 30 minutes de marche je pense dans la forêt pour arriver à la soirée, enfin flemme. Mais bon, on verra. On emprunte un chemin pour aller à la soirée, mais du coup il y a plein de petits trucs super cool. Il y a plein de petits stands genre en mode hyper petit, enfin des petits cafés. Ouais. Mais ça, est-ce que tu penses que c'est pas toute l'année ça? Bah ouais, tu vois. Je suis là de café, j'adore. Ouais. Il y en a pas non plus tous les jours. Je mets ça. Fatigue de l'extrême les amis, il doit être 3h du matin. Mais c'est incroyable d'être en Inde et d'aller dans ce genre d'événement parce que les dynamiques elles sont tellement uniques. Et la musique, bon elle est un peu techno et puis il y a des ambiances indie un peu, je trouve ça incroyable. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on est vraiment dans la montagne, mais c'est sympa, c'est sympathique. Mais je crois que je vais rentrer bientôt parce que je suis fatigué, voilà. Mais j'ai bien dansé et puis c'est fun. C'est fun parce que je pense j'en parlerai à travers les vidéos, je sais pas comment et si j'y repense, mais c'est vrai que c'est un pays qui est authentique quoi. Ils ont une vibe à eux qui est dingue. C'est vrai que je te retrouve le lendemain, il est presque 13h, j'ai dormi jusqu'à midi, on est rentré à 4h du matin, je suis d'une extrême fatigue. Mais bon ça va, écoute. En fait les amis, si vous voulez Cassel, il y a une saison comme ça, sur quelques mois, où il y a plein de rave parties, de festivals. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup d'Israéliens qui ont voyagé à travers le temps et qui sont venus un peu poser bagages ici, enfin, tu sais, dans tous ces petits villages comme ça de la montagne, et organiser en fait des rave parties. Et puis bon, du coup, il y a toute une culture. Bon, au-delà de ça, l'Inde a quand même sa propre culture de la rave. Voilà, faut pas l'oublier. Hein. Je pense que, enfin, la psytrance, la goa, enfin tout ça, en fait, tout, il y a plein en fait de, comment dire, de genres musicaux qui viennent en fait de l'Inde et je trouve ça incroyable parce que de base c'est dans la région de Goa donc qui est au sud de l'Inde, seulement en ce moment c'est la mousson en fait et du coup bah voilà c'est la basse saison, du coup il y a peu de gens qui vont là-bas entre guillemets de ce qu'on m'a dit et du coup bah ça se passe à Kassol un petit peu dans l'Himalaya en fait. Donc là si vous voulez Kassol c'est une ville en fait il y a une vallée qui s'appelle la Paravati Valley. Et en fait, ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, et tu as plusieurs petits villages en fait qui montent un peu plus dans la montagne. Et puis voilà, donc ils organisent un petit peu des rêves sauvages, des événements, des festivals. Là, tu as plein de choses en ce moment, donc c'est vachement agréable. Après, bon, moi je suis venu pour la nature, aussi pour danser. Je vous avoue que la soirée d'hier m'a amplement suffi, parce qu'avec un pote que j'ai rencontré en voyage, donc lui, il a envie de relancer ça ce soir et demain, parce qu'il y a un autre événement. Moi je sais pas si je vais y participer parce que ça m'éclate en fait trop. Après bon on s'en fiche quoi, c'est pas tous les jours que je serai en Inde à mon âge dans l'Himalaya avec ce genre d'opportunité. Mais c'est vrai que bon ça fait plus trop partie de ma vie on va dire tout ça, dans le sens où voilà j'aime bien ma vie simple et saine, enfin
En fait, le truc, c'est que de me coucher aussi tard, ça m'éclate, quoi. Du coup, après, je passe une journée, bon, bah... Après, j'ai pas d'obligation, j'ai rien, mais c'est vrai que je suis fatigué, quoi. Mais je sais qu'il y a un festival là qui s'étend sur 5 jours et c'est la journée. Donc il y a peut-être moyen que j'y aille la journée danser. C'est de 10h du matin jusqu'à 10h du soir. J'adore ça. Donc il y a moyen que j'aille plutôt à celle-ci. Mais bon, moi j'ai aussi envie de bouger bientôt. Voilà, je vais pas rester à Cassel 3 semaines. C'est pas le but. J'ai envie de découvrir autre chose. Et ça, tu verras ça par la suite. Mais en tout cas, bref, voilà pour les petites infos. À titre informatif, si tu as envie, je pense que en fait, tous les festivals et tout ça, ça se passe entre avril et juin, juillet, il me semble, à Cassol, enfin dans l'Himalaya, dans la Parvati Valley. Donc si ça t'intéresse, l'année prochaine, fonce parce que c'est incroyable. Et c'est vrai que, franchement, les amis, j'aurais eu 20 ans ou 21 ans, je pense que cet endroit m'aurait énormément plu. Enfin, concernant la fête, parce qu'il y a toute une ambiance en fait. Il y a toute une culture en fait qui est ancrée. Tu vois que les Indiens, ils viennent ici pour ça. Il y a un peu plus de liberté en fait ici. Voilà, sur plein d'autres aspects concernant les substances ou enfin les substances non mais l'herbe ou l'alcool et tout ça. Enfin bref. Mais bon après, franchement les gens sont tranquilles. Donc c'est sympathique, c'est pas du grand n'importe quoi. Voilà, de ce que j'ai pu voir. Et ça je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, donc là je vais commencer ma journée. Hein. C'est genre 5 jours que je suis là. C'est vrai que ma guest house, ils ont bah t'as les hôtes. Il faut en manger. Du coup, ils m'ont fait une petite omelette pour 50 roupies. Et hop, 2 bananes avec des noix de cajou. Il manque plus que l'avocat. Et 2 dattes. Et c'est mon déjeuner, mon breakfast ultime. Voilà, je l'annonce. J'annonce la couleur. Bon, c'est mes derniers jours à Cassel, les amis. Écoutez, j'ai un peu fait le tour pour être honnête avec vous. Je peux pas vous montrer non plus énormément de choses. Cassel, c'est une petite ville, c'est un petit village. Donc voilà, je vais continuer mes aventures dans la Parvati Valley. Je t'expliquerai pour. Enfin, qu'est-ce que la Parvati Valley? Parvati Valley. Parvati Valley. Et puis voilà, je te filmerai ça, dans tous les cas. Aujourd'hui, je reste posé, les amis, parce qu'hier, comme je vous l'ai dit, je suis sorti. Du coup, je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est aller m'alimenter et basta. Par contre, petit truc, ça fait 2 fois que je trouve des araignées comme ça dans la chambre. Comment vous dire? Oh là là, ouais les amis, et puis il va falloir que je bouge de Cassel parce que là il y a un festival, enfin il y a des festivals tous les week-ends et en ce moment, et puis là il y a un festival de 5 jours et il y a la musique depuis 2 jours là déjà, tous les jours, tout le temps, enfin toute la journée. Bon après je vais peut-être y aller demain, which is really good, but it's just so annoying. C'est un peu chiant pardon, mais bon bref. Bon les gars, c'est mon dernier en fait jour sur Cassel, parce que là le monde est tout, j'en peux plus. En fait j'ai 2 destinations, je sais pas vraiment où aller, je suis encore dans l'indécision mais bon, on verra. Puis là on adore les poulets en cage, grosse flemme. Flemme. Oh. Je vais aller manger un petit peu mais il y a tout. Bon, les gars, du coup je me suis arrêté dans un petit resto, genre j'y suis allé 2-3 fois mais ils sont super cool, je pense qu'ils sont tibétains en fait ceux qui font le resto et ils sont toujours un petit peu... Enfin il y a du monde donc c'est super sympathique. Et ouais du coup ils font plein de plats tibétains. Moi c'est un de mes rêves d'aller au Tibet, j'y suis pas encore allé mais peut-être un jour, je sais pas quand mais un jour. Mais en tout cas c'est super mignon. Ça s'appelle... Sonam, attendez. Sonam Tibet Dish. Et c'est dans le centre de Cassel, donc c'est super cool.